Vous avez vu une exclusivité? Vous vous souvenez probablement que le mois dernier, l'Ukraine a utilisé un drone marin armé pour frapper un pont vital qui relie la Russie à la Crimée occupée. Les armes sont télécommandées. Et ce soir, pour la première fois, vous allez voir le flux vidéo de ce drone marin. Pendant l'attaque, Peyton Walsh a eu accès aux images. Voici son rapport. C'est devenu le symbole le plus assiégé de l'occupation russe ce week-end, Moscou affirmant que cet incident n'était qu'un écran de fumée déjouant une attaque ukrainienne contre le pont de Kertch, d'une valeur de 4 milliards de dollars. Le lien entre la Russie et la Crimée occupée dont Poutine semble raffoler. Maintenant, CNN a obtenu des images exclusives annonçant une nouvelle façon de faire la guerre d'une autre attaque dévastatrice de drones maritimes ukrainiens en juillet de la part des services de sécurité ukrainiens, le SBU, qui disent qu'ils l'ont fait et que d'autres suivront. C'est exactement ce que le pilote du drone a vu. Imagerie thermique. L'eau ondulant jusqu'à une tonne d'explosifs s'approche du pont. L'alimentation s'est alors évidemment éteinte lorsqu'elle a heurté le béton. Les responsables russes ont déclaré que 2 civils sont morts dans l'attaque. Des caméras sur le pont ont capturé la première explosion sur le tronçon routier. Le curseur montre le drone se déplaçant. Et un autre sur les voies ferrées à peu près au même moment. L'Ukraine a été timide, certains responsables affirmant que ces énormes explosions provenaient, entre guillemets, d'objets flottants non identifiés, mais plus maintenant, a déclaré le chef des services de sécurité ukrainien à CNN. Ce n'est que le début. Quel pot qui serait tiré? Les drones de surface en mer sont une invention unique du service de sécurité ukrainien. Aucune des entreprises privées n'est impliquée. À l'aide de ces drones, nous avons récemment effectué des frappes réussies sur le pont de Crimée, un gros navire d'assaut, Olan-Gorsky, Gorniak et le pétrolier SIG. Il s'agit d'une autre attaque de drones ukrainiens contre le bateau d'assaut amphibie russe, le Honor-Gorsky Gorniak, sur lequel des responsables ukrainiens ont déclaré que 100 personnes étaient à bord. Ce fut un exploit remarquable, réalisé par une flotte croissante de ce qu'ils appellent les bébés marins. À des centaines de kilomètres des bases ukrainiennes et en plein cœur de la côte russe. Cela a soudainement mis la mer Noire en danger. Ces drones sont produits dans une usine de production souterraine en Ukraine. Nous travaillons sur un certain nombre de nouvelles opérations intéressantes, y compris dans les eaux de la mer Noire. Je vous promets que ce sera excitant, surtout pour nos ennemis. L'ingéniosité de l'Ukraine renversant encore et encore le lourd Goliath russe. Nick, je veux dire, c'est fascinant qu'il soit si public à ce sujet maintenant. Comment les Russes ont-ils ajusté leur stratégie en mer Noire en réponse? Oui, eh bien, nous ne savons pas grand-chose sur ce que la Russie peut faire pour arrêter ces drones avec la charge utile importante qu'ils transportent en effet. Vous avez vu au début de ce rapport comment ils utilisaient des écrans de fumée, semblait-il au cours du week-end autour du pont de Kertch, mais ensuite, ils étaient très explicites, ils craignaient que des missiles adaptés à l'Ukraine ne frappent potentiellement. On ne sait donc pas quelle défense contre le niveau de l'eau de mer ils pourraient avoir. Nous les avons également vus plus tôt cette semaine utiliser des messages pour essayer d'arrêter certaines des expéditions de céréales passant par la mer Noire. Prendre un hélicoptère pour monter à bord d'un navire céréalier là-bas également. Donc une variété de choses. Certainement Moscou, je pense, interloqué par l'extraordinaire portée de ces drones et leur puissance explosive, souvenez-vous, comme vous le dites. Mais le simple fait que les services de sécurité en parlent publiquement maintenant signifie peut-être qu'ils se sentent suffisamment à l'aise et évitent toute contre-manœuvre russe potentielle. Et oui, Nick Paton, Walsh et Ukraine, merci beaucoup.